Alors, bon matin, je m'appelle François Vermette. Bienvenue. Vous êtes avec nous à l'église de New Richmond, en Gaspésie. On est le 30 juin 2024. J'ai commencé une série dans le livre d'Hébreux. Bon, j'ai commencé ça quand, donc? En 1922. Ça fait longtemps. Puis je réalisais, on est dans le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux, et je réalisais que c'était notre 9e enseignement aujourd'hui, juste sur la foi. Il en reste un. On va finir le 21 juillet. Et c'est notre 9e rendez-vous. Et je vous demande donc, je vous ai demandé de trouver Exode chapitre 2. Si j'avais un lien à faire entre ce qu'on a vu, alors on a étudié Isaac, on a étudié Jacob et Joseph avec la thématique la foi transcende la mort. Fait que si j'avais, c'est eux qu'on a laissés, là, on vient de finir ça. Si j'avais un lien à faire entre ces trois patriarches-là, puis ce qu'on va regarder aujourd'hui avec la vie de Moïse, mais j'utiliserais ce texte d'Exode, chapitre 1, verset 1. Il y a beaucoup de détails dans le livre d'Exode qui nous aident à comprendre le genre d'homme qu'a été Moïse, hein? Un grand homme. Voici les noms des fils d'Israël venus en Égypte avec Jacob et la famille de chacun d'eux. Et là, l'auteur les nomme: Ruben, Siméon, Lévi, Judas, Issachar, Zabulon, Benjamin, Dan, Nephtali, Gad et Azer. C'est une question d'examen, il faut vous en souvenir dans l'ordre. Okay? Les personnes issues de Jacob étaient au nombre de 70 en tout. Ça, c'est un détail intéressant à se souvenir. Joseph était alors en Égypte. Joseph mourut, ainsi que tous ses frères et toute cette génération-là. Les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent. Ils s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants. Et le pays en fut rempli. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. La portion de texte qu'on va étudier en Hébreux 11, versets 23 à 29, se situe tout juste après la mort de Joseph. Et même si dans Hébreux 11, notre texte d'aujourd'hui n'a que 7 versets, c'est pas vraiment très explicite de ce qu'a été Moïse, puis de l'impact qu'il nous donne comme témoin d'un homme de foi, tu sais. Ces versets-là, Hébreux 11, 23 à 29, notre texte ne couvre qu'une partie de sa vie, et ça nous est rapporté d'Exode 1 à Exode 15. Alors, j'espère, je vous avais demandé de lire, j'étais audacieux, je vous ai demandé de lire le livre d'Exode aujourd'hui, cette semaine au complet. Laurent, tu as été capable, 40 chapitres. Alors, il y en a qui, à cette île, vous me trouviez audacieux, mais c'est un livre qui nous présente Dieu dans toute sa puissance et le désir qu'il a d'intervenir dans la vie de son peuple. Alors, si vous ne l'avez jamais lu, si vous n'avez pas eu le temps de le lire, je vous encourage à le lire d'un trait afin de pouvoir bien assimiler. Alors, notre texte d'aujourd'hui, Hébreux 11, 23, 29, et j'ai donné comme titre dans ma leçon Les choix par la foi de Moïse. C'est par la foi, j'aime comment ça commence. De toute façon, tout le chapitre 11 est comme ça. C'est par la foi, c'est par la foi, c'est par la foi. Alors, c'est par la foi que nous nous rassemblons ce matin dans une église évangélique, là où nous sommes. Hein? Alors, c'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'il ne craignait pas l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux, on est dans Hébreux 11, verset 25, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Il y a des mots qui sont très bien choisis. On va y revenir. Regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. C'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touchât pas au premier-né des Israélites. Et finalement, c'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative furent engloutis. Je dirais en introduction que la vie est faite de choix. Vous êtes probablement d'accord avec moi. On ne choisit pas notre famille, mais on va choisir comment on va se comporter avec notre famille, hein, avec les membres de notre famille. On ne choisit pas nos écoles, mais quand on y est, on choisit d'étudier pour nous assurer un avenir. Ah, on a choisi notre première voiture.
On a choisi de travailler à tel ou tel endroit. On a choisi notre conjoint. On a décidé ensemble d'avoir des enfants. Ensuite, on a décidé d'acheter une maison. Puis, dans la vie de tous les jours, il y a des choix qui sont simples, puis il y a d'autres choix qui sont beaucoup plus complexes et importants. Il y a des choix qu'on va prendre inconsciemment, puis il y a des choix qu'on va devoir réfléchir avant de les prendre. Ce qui nous fait dire que le cours et la qualité de notre vie dépend bien plus de nos décisions que des circonstances que l'on vit. Par opposition, la vie chrétienne, elle va suggérer aussi, elle va nécessiter, ou elle va, qu'on prend aussi des bonnes décisions. Je vous connais tous ici à New Richmond, on a tous fait le choix de confier notre vie entre les mains de Jésus-Christ. Ensuite de ça, on se rend compte que notre maturité spirituelle va se reconnaître justement ensuite aux décisions qu'on va prendre. La vie chrétienne qu'on va vivre, comment on va la vivre. Quand Satan va venir nous tenter, on va décider d'y dire oui ou on va décider d'y dire non. Puis bien souvent, il n'est même pas impliqué là-dedans. Okay? On le choisit par nous autres mêmes de désobéir. Lorsqu'on a l'occasion de témoigner de notre foi, ben, on la saisit l'occasion ou on la laisse passer. On décide de prendre ou non du temps pour la parole et pour prier. Ce qui nous fait dire que dans la vie du croyant, tout est occasion de glorifier Dieu par les décisions qu'on prend. Commencement, il y a de cela très longtemps, Dieu a donné à Adam la possibilité de faire des choix qui allaient déterminer le cours de sa vie. Mais l'histoire nous rapporte que pas ce clown-là, là, mais je veux dire, ce gars-là, là, hein? L'histoire nous rapporte qu'Adam est le premier être humain à avoir fait un mauvais choix, et ce mauvais choix a engendré une chaîne d'événements tragiques de mauvais choix qui affligent ses descendants, puis nous, aujourd'hui, en ce 30 juin 2024. Dans ma préparation, j'ai relevé quand même trois belles invitations, trois célèbres invitations de l'Ancien Testament à prendre de bonnes décisions. Je vous les cite, vous pouvez les noter. À Israël, Dieu va dire en Deutéronome 30, verset 19, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous, le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis, c'est Dieu qui parle. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Beaucoup plus tard, Josué va donner l'ordre suivant au peuple. Il va dire, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Élie va demander aux Israélites qui sont encore dans une période où ils sont vacillants. Il va dire, jusqu'à quand vous allez boiter? Jusqu'à quand boiterez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Puis si c'est Baal, allez après lui. Dans notre étude, dans notre réflexion du chapitre 11, je fais un petit survol parce que ça fait quand même un bon bout de temps qu'on est là-dedans. On a lu au chapitre 11 que des hommes ont fait des choix pour leur vie qui ont honoré Dieu. Abel, en haut de la liste, a choisi la voie de Dieu en offrant le sacrifice adéquat et il a été béni. Son frère Caïn a rejeté la voie de Dieu en offrant son propre choix de sacrifice et il a été maudit pour ça. Enoch a choisi la voie de Dieu en marchant avec lui pendant 300 ans. Ensuite de ça, il a été enlevé par Dieu au ciel. Noé et sa famille ont choisi la voie de Dieu en lui obéissant et ils ont été sauvés du déluge. Alors que la Bible nous dit que tous les autres habitants de la terre ont rejeté la voie de Dieu et ils sont tous morts. Abraham a choisi la voie de Dieu en croyant en lui, en croyant en Dieu, malgré sa perception. Il était âgé, puis Dieu lui promet un enfant, une descendance, et ainsi de suite. Et finalement, dans notre série qu'on vient de terminer, Isaac, Jacob et Joseph ont choisi la voie de Dieu. Puis on les a vus, on a étudié leur vie, on les a vus manifester une foi qui a vaincu la mort. Alors que les incroyants autour d'eux ont choisi une autre voie, puis la mort les a vaincus. Alors la Bible enseigne que les bons choix découlent de la foi véritable. Souvent, on ne voit pas les conséquences de nos choix parce que Satan va essayer de nous faire paraître sa voie comme étant plus attirante et la voie de Dieu plus difficile et plus désagréable à suivre. Alors, mes bien-aimés, quand nous connaissons la volonté de Dieu dans un domaine, je nous exhorte, je nous encourage à la choisir par la foi. La seule chose qui importe pour nous, c'est la volonté de Dieu. Alors, venons-en à Moïse, que certains
dans le milieu évangélique, appelle comme le plus grand prophète que tous les temps, de tous les temps. Et un homme, on découvre quand on lit, qui a vécu vraiment par la foi. Et personne dans la Bible, sinon Jésus, n'illustre la puissance des bonnes décisions mieux que Moïse. Alors Moïse, toute sa vie a pris 120 ans. Moïse a pris toute sa vie de bonnes décisions. Pourquoi? Parce que sa foi était en Dieu. Et dans cette portion de texte-là, dans ces 7 versets-là, vous allez voir, on va regarder 3 bonnes décisions, ou en fin de compte, 3 décisions positives que la foi de Moïse l'a amené à prendre, et 4 autres qui étaient des choix négatifs. Alors, mon premier point, ce que la foi de Moïse pouvait accepter. Et au verset 23 de Hébreux 11, A, les plans de Dieu. C'est écrit, c'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents parce qu'ils virent que l'enfant était beau. Moi, je serais encore caché, là, c'est sûr. Tu sais. OK? Et qu'il ne craignait pas l'ordre du roi. La foi, les frères et les sœurs, accepte les plans de Dieu. Alors voilà le premier point sur lequel je veux mettre l'emphase. Ce que la foi de Moïse pouvait accepter, la foi accepte les plans de Dieu. Imaginez-vous, il y a une explosion démographique en Égypte parmi justement les esclaves hébreux. Et le pharaon de l'époque trouve rien de mieux pour enrayer ce fléau qu'un génocide. Il va envoyer un message qui va dire qu'on doit noyer tout enfant hébreu mâle dans le fleuve du Nil. Vous allez voir ça avec moi dans Exode chapitre 2. Et à ce moment-là, la Bible nous dit que pour protéger leur fils nouveau-né, les parents de Moïse l'ont caché pendant 3 mois, l'ont ensuite placé dans un panier étanche sur le Nil, près de l'endroit où la fille de Pharaon avait l'habitude de se baigner. Alors, il y a des plans qui se sont négociés. On est devant un audacieux plan. Exode, chapitre 2, verset 5. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. On dirait que tout est arrangé par Dieu. Elles aperçurent la caisse au milieu des roseaux et elle envoya sa servante pour la prendre. Elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié et elle dit, c'est un enfant des Hébreux. Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant? Va, lui répondit la fille de Pharaon. Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille de Pharaon lui dit, emporte cet enfant et allaite-le-moi, puis je te donnerai ton salaire. La femme prit l'enfant et l'allaita. C'est phénoménal, c'est extra, c'est grandiose. La princesse, en ayant trouvé Moïse ou en ayant trouvé le bébé, décide d'élever cet enfant-là comme son propre enfant. Et la sœur de Moïse, Marie, qui observait la scène, ma mère dirait, on dirait que c'est arrangé avec le gars des vues. Vous connaissez cette expression-là, les plus vieux, oui? Alors, euh, la sœur de Moïse a persuadé la princesse de confier l'enfant à une nourrice parmi le peuple hébreu. Alors, bien entendu, Marie est allée chercher la propre mère du bébé qui a alors été en mesure, réalisons-nous, d'élever presque son enfant comme s'il était à la maison. Et en réalité, le gars des vues n'a rien à voir avec ça. Okay? Alors, les parents de Moïse, désirant marcher selon les plans de Dieu, n'ont pas craint l'ordre du roi et ils ont accepté par la foi les plans de Dieu. Ils n'ont pas tenu compte des pressions qui étaient autour d'eux, des pressions du monde. La Bible nous démontre, en Exode chapitre 2, que Dieu portait une attention particulière à cet enfant. Alors, on peut croire aujourd'hui, quand on regarde ce texte-là, que les parents de Moïse étaient conscients de ce qui se passait. Le texte enseigne que c'est par la foi en Dieu qu'ils ont choisi de cacher l'enfant et qu'ils se sont opposés à l'ordre du Pharaon. C'est pour l'amour de Dieu, ainsi que pour l'amour de Moïse et des parents que le bébé a été protégé. Cet homme et cette femme, on a leur nom un peu plus loin dans le livre d'Exode, étaient prêts à risquer leur vie pour suivre la voie de Dieu. Leur décision était claire, il faut sauver l'enfant, quelles que soient les conséquences.
Cette décision n'était pas seulement leur volonté, c'était la volonté de Dieu. Rien dans la Bible, les frères et sœurs, quand on lit, ne nous permet de savoir que les parents connaissaient le plan de Dieu au complet et la destinée qu'il réservait à leur fils. Mais le texte nous montre il leur suffisait de savoir que Dieu avait une raison spéciale de le sauver comme ça. Est-ce qu'il y a un parent dans la salle? Ah, ils sont tous timides à New Richmond, OK? OK. Non, non. Carole Parent, à Rivière-du-Loup, je ne parle pas. Y a-t-il un nom de famille, parent? Okay? Y a-t-il un parent? Parce que le maire de la ville en a décidé ainsi que votre fils est une menace à son autorité, l'hôtel de ville exige que votre garçon soit noyé dans la rivière Cascapédia. Qu'est-ce que vous faites? Alors, voici ce qui est certain dans une situation aussi dramatique au sujet de la foi des parents de Moïse. Un, il leur fallait énormément de foi pour placer Moïse dans un panier, le confier à une rivière et croire que la fille du pharaon, la fille du maire, qui a donné l'ordre, entre toutes les autres, aura pitié de cet enfant-là, puis c'est elle qui va le trouver. Alors, nous dit le texte qu'elle reconnut tout de suite que c'est un Hébreu. Ça prenait aussi beaucoup de foi pour croire que s'il allait être adopté, ce bébé de 3 mois, par la princesse, qui serait élevé dans les voies du Seigneur, plutôt que dans le paganisme occulte de l'Égypte. Il y a 3 mois, là. Il n'a pas fait aucun choix encore, lui-là. Là. Alors, d'un point de vue humain, ici, ce qu'on voit, c'est que les parents du bébé Moïse n'avaient aucun moyen de savoir si même sa vie allait être épargnée, et encore moins s'il allait leur être rendu, mais ils ont accepté de le laisser aller en le confiant à Dieu. Jochébed, c'est comme ça qu'elle s'appelle, maman. Jochébed a allaité son bébé. Imaginez-vous avec salaire. Elle l'a élevé, elle était payée pour s'occuper de son flot. Elle l'a élevé en lui enseignant les promesses de Dieu au sujet d'Israël. Moïse a su ainsi qu'Israël allait hériter du pays de Canaan et devenir une grande nation et bénir le monde. Sa mère a fait pénétrer dans son esprit la promesse divine d'un grand libérateur. Sa mère a contribué à édifier en lui la foi qui allait caractériser sa vie ensuite de ça. Alors, Jochébed n'a pas complètement su pourquoi Dieu permettait que son fils soit élevé à la cour de Pharaon dans la maison, justement, de celui qui avait décrété de tuer tous les bébés. Mais elle savait que ça faisait partie du plan de Dieu. Alors, Dieu avait besoin, ce qu'on doit réaliser ici, c'est que Dieu avait besoin de la foi des parents de Moïse. Et c'est ce qu'ils lui ont donné. Quelle est la deuxième chose que la foi de Moïse pouvait accepter? Et pour ça, on doit faire un petit retour. On doit faire plutôt un bond en avant pour retrouver Moïse adulte dans son rôle de libérateur. Verset 28 de notre texte. Alors, la deuxième chose que la foi de Moïse va accepter, c'est le secours de Dieu. Verset 28. C'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang afin que l'exterminateur ne touche pas au premier-né des Israélites. La foi accepte le secours de Dieu. La foi accepte la provision de Dieu. Dans un jugement terrible contre Pharaon et l'Égypte, vous connaissez l'histoire, vous avez lu l'Exode, vous avez regardé les 10 commandements. J'ai failli vous mettre le lien sur la page Internet d'écouter le film. Alors, ça aurait été un devoir de plus, 3h20 à peu près, tu sais. Mais il existe. Vous pouvez écouter le film Dieu, les 10 commandements sur tout chrétien, je ne sais pas pourquoi là, les films chrétiens sont là. Alors, dans un jugement terrible contre Pharaon et l'Égypte, Dieu les a châtiés par 9 fléaux. Et le souci qu'il avait, c'était de démontrer à la nation sa puissance, également à Pharaon, de lui démontrer la puissance qu'il avait, et de secourir Israël en le délivrant du tyran qui était le Pharaon. Alors, la 10e et la dernière plaie que Dieu a envoyée était la mort de tous les premiers-nés. Exode, chapitre 11. C'est là qu'on fait un petit saut en avant pour voir une deuxième chose que la foi de Moïse acceptait. L'Éternel dit à Moïse, je ferai venir encore une plaie sur Pharaon et sur l'Égypte. Après cela, il vous laissera partir. Verset 4, Moïse dit au peuple,
Ainsi parle l'Éternel. Vers le milieu de la nuit, je passerai au travers de l'Égypte et tous les premiers-nés mourront dans le pays d'Égypte. Dans le premier, depuis le, j'aime mais regardez les détails, depuis le premier-né de Pharaon, assis sur son trône, donc son premier garçon, jusqu'au premier-né de la servante qui est derrière la meule, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Dans sa provision, dans son plan de secours, dans sa provision, puis dans sa clémence pour les Israélites contre cette plaie, puis dans le souci de les protéger, Dieu va instituer une fête, la Pâque, que Jésus, plus tard, va remplacer par l'institution du repas du Seigneur, la Sainte. Alors, au cours de cette fête-là, le sang d'un agneau était appliqué sur les poteaux. Alors, les poteaux comme ça, puis le linteau, c'est en haut ici, probablement, de la porte de leur maison. Et il faut, dans ce geste de foi, beaucoup plus tenir compte de la grâce de Dieu que de sauver son peuple que dans la vertu du sang. Ce qui est important, c'est l'intention de Dieu d'agir et de sauver son peuple, bien plus que le sang qui est badigeonné sur la porte. Alors voilà précisément dans ce geste-là où la foi de Moïse se démarque à nouveau. Le fait d'appliquer le sang sur la porte, comme Dieu l'avait demandé, était un acte de foi et d'obéissance. Imagine-toi, comment, en beurrant mes cordes de porte de sang d'agneau, je peux éviter la mort de mon premier-né. Ce sang est devenu la provision de Dieu, le secours de Dieu, le moyen par lequel Dieu allait prendre soin et sauver Israël. Ce sang, on appelle ça en herméneutique, est un type du sang de Christ qui sera versé à Golgotha. Provision de Dieu et secours pour l'humanité pécheresse. Alors, les Israélites, y compris Moïse, ne comprenaient pas la pleine signification de cette cérémonie-là. C'est la première fois qu'on apprend cette fête-là de la Pâque. Mais ils savaient que ça faisait partie du plan de Dieu pour son secours. C'était la provision de Dieu. Dieu l'avait exigé. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On obéit. Et Moïse nous montre, la parole de Dieu ici, a accepté la provision de Dieu. Alors, la foi, elle accepte. C'est notre deuxième point. Notre deuxième observation dans mon premier point ici, ce que la foi de Moïse acceptait. La foi accepte la provision de Dieu, même si ça peut sembler étrange. N'est-ce pas que Dieu, des fois, nous demande des choses étranges, incompréhensibles? On aurait le goût de dire, tu t'en vas où avec tes bottines? Lorsque quelqu'un accepte Jésus par la foi, il accepte justement que Dieu lui demande des choses, parfois étranges. Quand on accepte le Seigneur Jésus, on accepte la provision, on accepte le secours de Dieu, on accepte la façon qu'il a d'intervenir dans nos vies. Quelle est la troisième chose que la foi de Moïse pouvait accepter? Verset 29. C'est, alors, la promesse de Dieu. La foi de Moïse va accepter la promesse de Dieu. C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens, qui en firent la tentative, furent engloutis. Alors, on a le trio. On a le trio des choses que la foi de Moïse acceptait. D'abord, la foi de Moïse accepte le plan de Dieu. Elle accepte la provision ou le secours de Dieu et elle accepte la promesse de Dieu. Une fois les premiers-nés d'Égypte morts, une fois que Pharaon a laissé aller les Juifs, il a réalisé qu'il s'était débarrassé de toute la main-d'œuvre à bon marché. Oui, Exode chapitre 14. Et là, il vient de se débarrasser de toute sa main-d'œuvre et voici ce qu'il va concocter comme plan. Exode 14, verset 5. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors, le cœur de Pharaon et celui des serviteurs furent changés. Changés de quoi à quoi? Il pleurait son fils. Souvenez-vous? On s'en souvient. Alors, il fut changé à l'égard du peuple et il dit, qu'avons-nous fait en laissant aller Israël dont nous n'aurons plus les services? Et Pharaon attela son char et il prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite et tous les chars de l'Égypte. Vous savez, là, ça fait du monde. Il y avait sur tous les chars des combattants. Verset 10, Pharaon approchait, les enfants d'Israël levèrent les yeux, je pense qu'ils n'ont pas eu besoin de jumelles pour regarder que la gang s'en venait en arrière. Et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel.
Depuis que Moïse et les Israélites ont quitté l'Égypte, ils sont arrivés, nous dit le texte, à la mer Rouge, alors que Pharaon et son armée étaient pas loin derrière. Et d'après ce qu'ils pouvaient voir, Parsad a fait son cours classique dans l'eau, mais ils sont assez intelligents pour dire on est coincé. On est coincé, il n'y a aucune issue. Alors, au début, le peuple nous dit, Moïse qui écrit Exode, le peuple, la Bible nous dit que le peuple a perdu courage, verset 14 du chapitre 1, Exode 14, verset 11. Et voici comment ils vont parler à leur leader. Hein? N'y a-t-il pas des sépulcres en Égypte, les thanatologues, okay? Sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? Et parce que Moïse, dans notre point ici, parce que Moïse accepta la promesse de Dieu, c'est-à-dire de les délivrer de la main de Pharaon, c'est ce que Moïse a saisi et qu'il a compris, ben, il a été en mesure de leur dire. Alors voilà comment il va leur répondre. Moïse va répondre à la nation israélite des paroles qui résonnent dans nos églises évangéliques depuis 2000 ans. Exode 14, verset 13. Ne craignez rien. La nuée, c'est un bord, puis, ou la colonne de feu, c'est un bord, puis l'autre bord, l'armée de Pharaon. Dieu va dire, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Vous ne les verrez plus, ça serait déjà bon, mais il n'y a jamais par-dessus le marché. Point. L'Éternel combattra pour vous et vous, silence s'il vous plaît dans la salle. Hein? Le peuple va se ranger derrière Moïse et à son tour, le peuple va accepter par la foi la promesse que Dieu va intervenir. Et je suis convaincu d'une chose. Quand je me préparais, j'ai écrit ça. Je vais vous lire ce que j'ai écrit. Ce texte nous donnerait une merveilleuse occasion de partager ensemble comment cette exhortation d'avoir foi en la promesse de Dieu nous a secourus un jour. Je demeure persuadé que ça serait très, très édifiant. Est-ce que vous auriez quelque chose à partager si je le faisais? Oui, je sais que oui. J'entends déjà. Je vois déjà des mains levées. Qu'est-ce que ça impliquait? Allons plus loin. Qu'est-ce que ça impliquait pour le peuple, ce geste de foi? D'abord, ça impliquait qu'il faut qu'ils croient eux autres aussi. C'est bon que le vieux Moïse croit ce que Dieu lui a dit, mais nous autres aussi, on doit croire Dieu. Il faut croire que ce que Dieu a dit qu'il allait faire, il va le faire. Alors, et pour être conséquent, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, ils ont levé leur tunique, ils ont enlevé le bas, puis ils ont commencé à descendre dans l'eau. Pas eu besoin. La Bible nous dit que Dieu a commencé à mettre à sec. Alors, ils ont commencé à descendre sur le bord de l'eau, et alors que le sec paraissait sur la plage. Moi, c'est pas secret, je vous l'avoue, mais s'il vous plaît, ce qui se dit ici reste ici, d'accord? En chaloupe, je suis pas très brave. OK? Un gilet de sauvetage en haut, un en bas, un d'un pied, des swimming, mais j'ai peur en chaloupe. OK? Alors, imaginez ce qu'il a fallu de confiance. Quand les eaux, nous dit la Bible, formaient comme une muraille des deux côtés. Je suis certain que dans la gang, il n'y a pas beaucoup qui savent nager. Même contre ça, tu ne peux pas faire grand-chose. Ça devait offrir un spectacle des plus terrifiants. Afin qu'on puisse apprécier. Alors, je vous ai fait un petit scénario. Afin qu'on puisse apprécier l'ampleur du miracle de Dieu, je vous donne les informations suivantes sur la mer Rouge et le miracle. Premièrement, la mer Rouge a une longueur de 1928 km. Alors, c'est ceux qui n'ont pas traversé dans ce sens-là. Et une largeur maximale de 365 km, avec une profondeur maximale de 2500 mètres et une moyenne de 500 mètres. À Maria, devant chez nous, au plus profond, il y a 20 mètres d'eau.
il n'y a pas d'eau. OK? Quand on arrive à Chandler, à peu près, on est dans 90 mètres d'eau, à peu près, 300 pieds. On parle d'une mer de 500, une moyenne de 500 mètres de profond. Est-ce qu'il se pourrait que Moïse ait fait traverser le peuple dans le bout le moins profond et que le miracle, finalement, ne soit pas aussi grand? Voici quelques chiffres pour nous aider à comprendre l'espace et le nombre de pieds cubes qui vont être nécessaires pour opérer le genre de délivrance que Dieu s'est promis. Tantôt, il y a combien de personnes qui sont arrivées en Égypte? 70. Il y en a combien qui sont sortis d'Égypte 430 ans après? 600 000 hommes, à part des femmes et des enfants, et des Égyptiens qui ont suivi. On évalue la foule à plus d'1 million de personnes. Hein? Plus d'1 million. Et on parle d'une foule avec des bagages. Une fois engagés sur le fond de la mer sec, la Bible nous dit que c'est l'armée de Pharaon qui va s'engager à leur suite, qui va suivre les Juifs. Alors, ça veut dire qu'on a pas mal de monde impliqué dans la traversée. Pour que Dieu promette que plus jamais les Juifs n'entendront parler de Pharaon, il y a besoin d'un espace de travail gigantesque, avec des moyens gigantesques. Alors que les Juifs avancent, la Bible nous dit qu'il y a des murs d'eau chaque côté, environ, donc, avec ce que je viens de vous dire, selon la mer Rouge, de 500 à 2500 mètres de haut. Puis la mer s'est fendue entre les deux. À titre de comparaison, les chutes du Niagara, c'est beau, hein, c'est impressionnant, 51 mètres. Une fois les Juifs hagués, c'est-à-dire qu'ils ont traversé complètement, Dieu vint mettre le chaos. On lit ça dans le texte. Dans l'armée de Pharaon, savez-vous qu'est-ce qu'il a fait? Il a enlevé les roues des chariots. C'est écrit en ôtant les roues des chariots de guerre pour ensuite, dans un fracas extraordinaire, dire aux autres de reprendre leur place et ainsi d'accomplir leur mission destructrice. Alors, le résultat devait être, Exode 14 et Exode 14, versets 13 et 14, le résultat devait être l'anéantissement total de l'armée. Ça prend un scénario, ça prend un environnement gigantesque et des moyens gigantesques. Je me mets à la place des Israélites. Il n'y avait aucune garantie, eux autres, que cette délivrance allait avoir lieu, si ce n'est que parce que Dieu l'avait dit et que ça leur assurait que s'ils changeaient d'idée, ben lui, Dieu, il n'allait pas les oublier. Ben, ils n'ont pas changé d'idée. La parole de Dieu leur a suffi pour traverser. Oui, oui, après, ils vont avoir de la misère. Ils vont avoir des hauts et des bas. Pour ceux qui croient en Dieu, sa parole, elle est toujours suffisante, les frères et les sœurs. La foi prend Dieu au mot. Et la foi est victorieuse. Même si des murs d'une hauteur de 500 mètres peuvent vous intimider au moment où vous recevez cette exhortation ce matin, la foi prend Dieu au mot parce qu'il est victorieux. Dans mon deuxième point, alors on a vu 3 points que la foi de Moïse pouvait accepter. Dans mon deuxième point, on va voir les choses que la foi de Moïse ne pouvait pas accepter. Il y en a 4. Et pour bien suivre, tournez avec moi dans l'évangile pas dans l'évangile, mais dans 1 Jean. Pour bien suivre Moïse dans son raisonnement, on va lire un texte de l'apôtre Jean qui nous explique comment un chrétien est appelé à vivre dans le monde sans être du monde. Alors, point 2, ce que la foi de Moïse ne pouvait accepter. Disons 1 Jean 2, verset 15. Jean va dire, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Voici la première chose. La foi de Moïse ne pouvait accepter le prestige que lui offrait le monde. Hébreux 11, verset 24. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Ce qu'il faut savoir ici, c'est que pendant 40 ans, Moïse était un prince.
Ça veut dire que tu n'as pas besoin d'aller au guichet automatique, ça. OK? Tu n'as pas besoin de soucier de ton moyen de transport. Pendant 40 ans, Moïse a été un prince d'Égypte, le peuple le plus riche, le peuple le plus cultivé, le plus avancé de l'époque, de cette époque-là. On peut donc croire que Moïse était instruit, que Moïse était compétent en faisant partie de la cour royale. Il pouvait jouir de tout ce que l'Égypte avait à offrir. Mais cependant, nous dit le verset 24 de Hébreux 11, sa formation spirituelle, il l'a eu où? Puis avec qui? Avec maman, Jochebed. Puis avec papa, qui s'appelle le père, donc, Amram, je pense, oui. Alors, sa formation ne lui a jamais fait perdre sa connaissance de l'espérance d'Israël et des promesses de Dieu. C'est un témoignage, moi, qui me bénit, de voir Moïse agir comme ça, de se souvenir de l'enseignement qu'il a reçu à la maison. C'est un témoignage qui me bénit puis qui me rappelle la promesse de Dieu suivante. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera point. Proverbe 22, verset 6. Moïse fait face à une décision cruciale. Il doit choisir entre devenir égyptien à part entière, avec tous les bénéfices marginaux qui viennent avec, ou se joindre à son peuple d'esclaves et faire du temps supplémentaire et vivre tous les inconvénients de manger du barbecue en plein air. Qu'est-ce qui l'a motivé à faire ce choix important? La Bible dit que c'est par la foi que Moïse refusa. Le mot important dans le texte ici, c'est refusa. Notre foi en Dieu peut nous faire refuser la gloire du monde. Pendant toutes ces années, Moïse n'a jamais chancelé dans sa dévotion au Seigneur. Ce qui permit à Dieu de lui indiquer qu'il l'avait choisi pour un service particulier. Dieu manifeste ses plans quand le cœur de l'homme est disposé. Attendons-nous pas à ce que Dieu se manifeste si notre cœur n'est pas disposé. Les Israélites ne comprenaient pas la mission de Moïse. Ils étaient esclaves, ça faisait 430 ans, on l'a vu tantôt, dans le pays qui les avait autrefois honorés par les gestes de Joseph. Moïse se trouvait dans une position semblable à celle de Joseph, mais Dieu avait une tâche bien différente pour lui. Joseph s'est servi de la puissance de l'Égypte pour le bien du peuple élu de Dieu. Moïse va devoir s'opposer à la puissance de l'Égypte dans le même but, pour le bien du peuple de Dieu. Moïse va se joindre au peuple de Dieu, bien qu'il ait été esclave, le peuple, au lieu de profiter du prestige et des avantages, des privilèges que l'Égypte lui donnait. Il choisit d'être fidèle à Dieu. Alors, sa foi lui fit refuser, première chose, les prestiges ou le prestige du monde. B, la foi de Moïse, deuxième chose qu'elle lui fait refuser, elle lui fait refuser les plaisirs. Alors, les prestiges, c'est une chose, et les plaisirs, c'est une autre affaire. Verset 25. Et il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour un temps, et là, l'auteur aux Hébreux va nous donner une petite explication, plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Alors, si on est honnête, non, il n'y a pas de R, si on est honnête avec nous autres mêmes, je l'ai appelé le péché Laura Secor. Le péché Laura Secor, il est parfois séduisant. Vous êtes d'accord avec moi? OK? Je viens d'inventer ça cette semaine. Le péché Laura Secor. Parce qu'on lit la Bible comme croyant, on sait qu'il n'y a pas de plaisir. Ça n'existe pas, le péché Laura Secor. Il n'y a pas de plaisir à choisir de désobéir à Dieu. C'est un mensonge, puis on connaît son origine. Jésus va dire dans Jean 8, 44, le diable ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui, car il est menteur et le père du mensonge. Donc, il est l'inventeur, le père du péché. Le péché est capable de beaucoup de choses. Il va alimenter notre orgueil. Il va satisfaire nos désirs et nos appétits physiques. Il est toujours mauvais et la satisfaction qu'il procure, ça ne dure jamais bien longtemps. La preuve, un chocolat Laura Secor, ça ne dure pas longtemps. On a le goût de d'en prendre un deuxième. La Bible dit, concernant le péché, pas le chocolat Laura Secor, la Bible dit qu'il n'y a rien de bon dans le péché. Il n'y a rien de bon, ni pour nous, ni pour les autres, ni pour Dieu.
Et cette vérité-là va amener Job à dire ceci un jour. Job va dire dans le chapitre 21, en Job 21, 7, « Pourquoi les méchants vivent-ils? Pourquoi les voit-on vieillir et accroître leur force? » Il n'est pas le seul, OK? Jérémie va le dire, Habakkuk va le dire, plusieurs prophètes de l'Ancien Testament vont le dire. Mais Job va se répondre lui-même, un peu plus loin, au verset 13, il va dire, concernant les méchants, « Ils passent leur jour dans le bonheur et ils descendent en un instant dans le séjour des morts. » Les frères et les sœurs, il n'y a pas de bienfait dans le péché. C'est pas vrai. Les méchants meurent et tout est terminé, nous dit la Bible, sauf le jugement, Hébreux 9, 27. Ils jouissent du péché pour un temps. Les joies qu'apporte le péché, c'est faux. OK, il n'y en a pas de joie, mais il faut que je le dise comme ça. Les joies qu'apporte le péché sont une sordide escroquerie mise de l'avant par l'ennemi de Dieu, Satan. David, le grand roi David, en avait toute une expérience. Pour avoir le plaisir, le Laura Secor, il a vu une belle femme se baigner par-dessus la clôture, chez le voisin, Bathsheba. Et là, on voit dans le texte que David a d'abord commis l'adultère avec Bathsheba. Ensuite de ça, il va faire tuer son mari à la femme, qui en plus de ça, un de ses amis, puis un de ses vaillants guerriers. Plus tard dans sa vie, il va s'écrier « Je reconnais mes transgressions et mon péché constamment devant moi. » On voit que suite à ce péché Laura Secor, qu'il a arrêté, là, moi changé de terme, okay? On voit que plus tard, il a vu son fils, produit sa relation avec Bathsheba, mourir en bas âge. Hein? Il a vu un autre de ses fils, Absalom, se rebeller contre lui. Ça, c'est de la rébellion. Oh là là! Ça, c'est de la rébellion. Puis finir par être pendu. Le péché de David a engendré un plaisir de courte durée, mais des conséquences de longue durée. Puis ça a tellement eu un impact dans la vie de David qu'on le voit dans les psaumes. Hein? Ce qu'il nous dit dans les psaumes, c'est allez pas ce chemin-là. Moïse savait donc que Dieu l'appelait à donner sa vie pour son peuple. Il y avait un choix à faire, obéir ou désobéir. Hein? Désobéir à Dieu, ça présentait beaucoup d'attraits. Ça aurait été plus facile. Ça aurait été probablement pour Moïse plus agréable à court terme. Meilleure nourriture, meilleur logement, meilleur passe-temps, les meilleurs tout. Ces choses n'étaient pas des péchés. Hein? Manger, je ne vais pas le dire, là. Manger du poulet de telle sorte, okay? Ce n'est pas un péché. Mais elles auraient été pour Moïse, ces choses-là, s'il avait décidé de demeurer à la cour égyptienne, source de péché. Source de péché. Il n'y a rien de positif, il n'y a rien de constructif à jouir temporairement du péché en acceptant les joujoux du monde. Les joujoux. L'ai-tu bien dit? Joujoux. Moïse le savait, et c'est pour ça qu'il n'a pas choisi ce chemin-là. Vous savez, les frères et les sœurs, Dieu nous a tous appelés à la sainteté et à nous séparer du monde. Ça va être le thème de mon enseignement le 25 août, ici même, sur les ondes du Zoom. Alors, la foi de Moïse lui fait refuser les plaisirs du monde. Troisième chose, c'est la foi de Moïse ne pouvait accepter l'abondance du monde. Verset 26. Il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Mot compte double au Scrabble. Rémunération. Comme il vivait dans le palais de Pharaon, Moïse avait à sa disposition tous les biens matériels qu'il voulait. Alors, l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit cependant que Moïse regarde à l'opprobre de Christ. Ouais, attends une minute, là. Christ va vivre 1500 ans après. Comment tu peux dire, l'auteur aux Hébreux, que Moïse regardait l'opprobre de Christ? Le mot regarder qui est utilisé ici implique une réflexion et non une décision rapide. Moïse, regardant en avant, a bien réfléchi à ce qui était devant lui. Jésus, tournez avec moi en Luc 14. Jésus a été très clair à ce sujet. Avant de s'engager à le suivre, voici ce qu'il dit aux disciples, à tout disciple. Voici ce qu'il nous dit à nous autres. Voici ce qu'il vous dit, les sœurs Levasseur qui allez vous faire baptiser la semaine prochaine. Voici ce qu'il nous dit. Luc 14, verset 28.
Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi, pardon, la terminer. De peur qu'après avoir posé les fondements, je suis en Luc 14, verset 29, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler en disant, cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. Verset 33, c'est le bout le plus piquant de ce que Jésus va dire. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Je ne répéterai pas. D'accord? Hein? Je ne répéterai pas, Martin? Je ne répéterai pas. Okay? Moïse a réfléchi à sa décision en pesant le pour et le contre. Il a pesé ce que l'Égypte avait à offrir et ce que Dieu avait à offrir. Et quand il est arrivé à la conclusion, sa décision était fondée, elle était certaine. L'offre de Dieu était bien supérieure, en tout point, à ce que le monde avait à lui offrir. Moïse a choisi de vivre l'opprobre pour l'amour de Jésus-Christ, parce qu'il s'est identifié au peuple et au dessein du Messie, bien qu'il vive 1500 ans avant Jésus-Christ. Il faut saisir ici, il y a un point doctrinal ici, que l'auteur aux Hébreux nous montre. Là. Alors, j'essaie de le résumer le plus simple. Il faut qu'on saisisse le point doctrinal suivant concernant le sacrifice de Jésus-Christ. Depuis la désobéissance d'Adam, Genèse 3,15, Dieu a dit qu'il va avoir, le Shiloh va venir, il a fait une promesse d'un Messie. Alors, depuis la désobéissance d'Adam, tous les croyants ont été sauvés par le sang de Jésus-Christ, peu importe à quelle époque ils ont vécu. Noé a été sauvé par la foi, par le sang de Jésus. Il est donc également vrai, que tous les croyants de toutes les époques qui ont souffert pour l'amour de Dieu ont souffert pour l'amour de Christ. Quiconque a pris une décision pour Dieu par la foi a vécu pour lui par la foi et a tourné le dos à l'abondance du monde pour suivre la direction donnée par Dieu, a, dit l'auteur aux Hébreux, porté l'opprobre de Christ. C'est l'abondance du monde que la foi de Moïse ne pouvait pas accepter et qui lui a fait vivre l'opprobre de sa décision. À partir de là, il ne l'aura pas facile du tout, du tout. Moïse a rejeté les trésors de l'Égypte et il a pris position pour Dieu. Il ne faut pas négliger aussi le mot difficile, là, rémunération. Il ne faut pas négliger aussi la fin du verset. Il avait les yeux fixés sur la rémunération, la récompense. La récompense de Dieu. La récompense de Dieu, mes bien-aimés, est toujours plus grande que la récompense du monde. Pendant 40 ans, Moïse a joui des promesses, ou pas des promesses, mais des richesses de l'Égypte. Mais pendant le reste de sa vie, un autre 80 ans, il a renoncé à ces richesses-là parce qu'elles nuisaient, parce qu'elle allait nuire à son obéissance à Dieu et l'aurait empêché de recevoir des richesses infiniment plus grandes lors de la distribution des récompenses éternelles. C'est dans cette attente-là qu'il est en ce moment. Moïse, avec tous les autres qu'on a vus dans le chapitre 11, puis avec ceux de nos églises qui nous ont précédés, puis sont dans la gloire, dans l'attente de cette rémunération. Souvenons-nous de ce que Paul a dit en Romains 8, 32. Lui qui n'a point épargné son propre fils, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses? Dieu est dans le business de la rémunération. Le dernier point, la dernière chose que la foi de Moïse ne pouvait accepter, c'était la pression du monde, verset 27. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Ça fait 2 fois qu'il fait ça. La première fois que Moïse a quitté l'Égypte, c'est parce qu'il venait de tuer un Égyptien. Vous vous souvenez? Et il se poussait du Pharaon parce qu'il avait peur à sa vie. Et la seconde fois qu'il quitte l'Égypte, il y a un autre Pharaon qui veut l'empêcher de partir avec les Israélites. La plus grande pression que Moïse a subie, c'était sans contredit celle de la peur, à cause de la colère du roi. Et la peur, comme croyant, on la vit parfois. La peur, elle est une des armes les plus efficaces de Satan. Elle est bien usée. Elle est bien usée, pourquoi? Parce qu'il s'en sert beaucoup.
il l'utilise très, très souvent. Je vous donne un témoignage de certains individus qui ont eu cette peur dans l'Ancien Testament. Quand Moïse était beaucoup plus loin dans le texte, quand Moïse va être sur le mont Sinaï pour recevoir de Dieu les 10 paroles, les 10 commandements, Aaron, va avoir peur et va céder à la demande pressante du peuple, puis il va leur fabriquer un veau d'or. On sait ce que les conséquences que ça va avoir. Plus tard encore, 10 des 12 espions envoyés en Canaan vont faire un rapport négatif et exagéré sur les dangers et les Israélites vont avoir peur. L'armée de Gédéon, beaucoup plus loin, dans le livre des Juges, va avoir peur. 22 000 hommes vont rentrer chez eux à cause qu'ils ont peur. Les disciples, avec Jésus, vont avoir peur des vagues. Gang de peureux. Ils vont avoir peur des vagues. Les disciples vont avoir peur de la tempête. Jésus va leur reprocher leur manque de foi. Pierre va avoir peur de la critique. Pierre va avoir peur d'être arrêté. Il va renier Jésus à 3 reprises. La peur fait naître en nous une pression, puis il nous arrive parfois d'être tentés de céder lorsque prendre position pour le Seigneur exige que nous disions ou fassions quelque chose d'impopulaire ou de dangereux. La foi ne cède pas sous la pression du monde. Moïse a été tenté d'avoir peur, mais il n'a rien fait. Il ne s'est pas laissé intimider par la peur que Satan utilisait. Moïse a quitté l'Égypte, pleinement décidé à suivre une voie meilleure pour suivre le Seigneur. Il savait qu'il était soutenu par une puissance invisible. Moïse était le genre d'homme qu'il était et est un héros de la foi en Hébreux 11 parce qu'il a choisi de fixer ses regards sur Dieu plutôt que sur son monarque ou plutôt sur le monarque égyptien ou toutes les joujoux ou les bébelles. On ne reviendra pas sur le personnage parce que notre suite, ensuite de ça, à partir des versets 30 à 40, va parler de d'autres héros de la foi. Alors, quand on va revenir ensemble le 21 juillet, on va regarder le courage de la foi de ces derniers héros. Mais pour nous autres aujourd'hui, en conclusion, j'aimerais qu'on retire j'ai retiré 3 applications des choses que la foi de Moïse acceptait. Dans la foi des parents de Moïse, la première chose que la foi de Moïse a acceptée, dans la foi des parents de Moïse qui ont défié l'ordre du Pharaon en cachant le bébé, voici ce qu'a écrit Luc en Actes des Apôtres 5, 29, et c'est ce qu'il faut retenir. Il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Deuxième application, dans la foi de Moïse, qui a appliqué du sang sur la porte, on est exhorté à nous réfugier à notre tour sous la croix de Golgotha, où le sang de Christ a été versé. 1 Jean 1,7 dit ceci, « Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. » Alors, ça aurait pu arrêter là, nous purifie, mais de tout péché. Et finalement, dans la foi que Moïse a eue dans la promesse de Dieu qu'il les délivrerait à jamais de Pharaon, on voit que l'épreuve de la foi consiste à croire en Dieu quand nous n'avons que ses promesses. Lorsque les eaux nous entourent comme une muraille, 500, 1000, 2500 mètres de haut, les problèmes, les dangers sont sur le point de nous submerger, c'est alors que la foi est éprouvée, et que le Seigneur prend un plaisir particulier à nous manifester, mes bien-aimés, sa fidélité, son amour et sa puissance. Mais je le sais, okay? C'est intimidant, une vague de 3 pieds, je le sais, moi. Ça fait peur, une vague de 3 pieds. Lorsqu'on n'a pas d'autre appui que ses promesses, son secours est plus imminent et sa présence est plus chère à ceux qui croient. C'est ce qu'on a besoin. Alors, laissons-nous pas intimider par les vagues de 3 pieds, par les murs d'eau de 51 mètres, 500 mètres, 2500 mètres, peu importe. J'ai, en accord avec une suggestion de mon ami Viateur de Sept-Îles, merci beaucoup mon frère, j'ai choisi qu'on va terminer avec un chant
par la foi, nous marcherons. Alors, on fait la même chose à Rivière-du-Loup, on fait la même chose à Sept-Îles, on fait la même chose ici à New Richmond. Alors, je termine par un mot de prière, puis ensuite, je vous laisse aller avec vos conclusions propres et vous disant, vous souhaitez un bon dimanche. La semaine prochaine, Rivière-du-Loup, baptême des deux petites sœurs Levasseur, José et Janelle, pique-nique. Je pense que c'est déjà tout annoncé. Alors, prions. Seigneur, on veut te dire merci pour ce que tu fais dans chacune de nos vies. Merci parce que Moïse était un homme de la même nature que nous. OK. Il avait accès à peut-être un peu plus de luxe qu'on a eu accès déjà à date, mais quand même, il a laissé tout ça de côté par la foi pour vivre pour toi. Mais on le voit, Seigneur, souffrir l'opprobre de Jésus-Christ parce qu'il a dit non à toutes ces choses-là. Alors, ma prière, Seigneur, c'est que dans tous ces points qu'on a relevés, dans cette réflexion, dans cette étude, que tu viennes, que tu viennes me rejoindre, que tu viennes m'encourager dans ce que je vis avec toi, dans les difficultés, dans les hauts et les bas de la vie chrétienne, dans les joies, dans les bénédictions que je vis aussi, que je reconnaisse que tout vient de toi. Et merci pour mon frère Moïse, merci pour cet exemple. Merci parce que il est cité dans le Nouveau Testament. Étienne en parle, l'auteur aux Hébreux en parle, Jésus en parle. Et il est un exemple. Il est un exemple, Seigneur, de quelqu'un qui a marché par la foi. Alors, je veux te dire, Seigneur, que je me réfugie à la croix de Golgotha, dans ton nom précieux, m'attendant à toi pour ma vie chrétienne. Et je te rends grâce pour toutes choses. Que ton nom soit béni, Jésus. Amen. Alors, soyez bénis, les frères et les sœurs. On se laisse là-dessus. Au revoir.